Voilà, bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire. Nous allons tout de suite entrer dans les mises à jour et il s'agit principalement de deux opportunités. Comme vous avez vu dans l'annonce, il s'agit de LoomX et également de Bitness. Avec LoomX, il y a eu des changements drastiques et avec Bitness, il s'agit juste d'une mise au point. Vous savez que depuis le mois de novembre, non, le mois de décembre, pardon, je crois, c'était en décembre, que Bitness a cessé de payer. Et depuis là, nous avons eu tellement de promesses, tellement de rassurances. Et on a commencé par nous dire le problème était un problème de congestion sur le réseau BNB, sur le réseau Binance. Ensuite, Bitness nous avait demandé 24 heures pour résoudre le problème. Et après les 24 heures, on était passé à une semaine. Ensuite, on était passé à un mois. Et plus tard, ils nous ont dégommé complètement en disant revenez dans quelques mois, c'est-à-dire le 16 mars. À l'époque, on s'était dit le 16 mars n'est pas loin, alors on va simplement supporter, peu importe le temps que ça va prendre. Et le plus important pour nous, c'est de retrouver nos fonds et de continuer dans les affaires. Entre-temps, Business a déployé un nouveau contrat qui était celui de LoopC. Et LoopC, je ne sais pas trop bien comment ça fonctionne parce que je n'ai jamais investi, même pas $1 dans LoopC. Et je n'ai jamais recommandé à quelqu'un d'investir dans LoopC parce que nous avons eu plusieurs fois des sonnettes d'alarme qui se sont tirées. Vous savez que lorsqu'un truc est en train de foirer, on va vous dire, revenez, n'est-ce pas, payez encore ceci, payez les taxes, payez les frais de douane, payez ci, payez ça. C'est comme si c'était juste pour glaner les derniers fonds, quoi. Mais en même temps, Business était très, très rassurant. Il nous faisait comprendre que, voilà, c'est juste une question technique. L'argent est sur la blockchain. L'argent est disponible, rien n'est perdu. Ne vous en faites pas. Nous allons vous retourner cet argent. Nous essayons juste de créer un nouveau contrat, un nouveau smart contract qui va nous permettre de virer l'argent sur vos portefeuilles. Et le rôle du smart contract était de le permettre à la blockchain, n'est-ce pas, à travers ce smart contract, de reconnaître la piste pour que l'argent parte de la blockchain vers nos portefeuilles privés. Donc, c'était ça. Et ensuite, on nous a dit que le smart contract était en train d'être audité. Et ensuite, il était audité à 60% et que d'ici le 16 mars 2026, il allait être audité à 100%. Quelques jours avant le 16 mars, ils ont envoyé une communication selon laquelle ils étaient, que ce soit que l'audition arrive à sa fin ou pas, les paiements allaient commencer le 16 mars. Et nous voici au 17 mars. Okay? Donc, le 16 mars, c'était hier. Qu'est-ce qui a donc changé depuis hier? Moi, personnellement, je n'ai pas encore été témoin d'un paiement, mais il y a eu des communications quand même hier. Ils nous ont dit, voilà, les choses sont revenues à l'ordre, mais nous allons payer graduellement. Nous n'allons pas payer tout le monde d'un coup. Et c'est ce que j'avais toujours dit, que quel que soit le miracle que Bitness va faire, je ne pense pas que le 16 mars sera un jour de célébration dans ce sens que tout le monde va simplement voir le matin ses fonds dans son portefeuille. Je n'ai jamais cru à ça et je n'ai jamais vu comment cela est possible. Et justement, hier, ce n'est pas arrivé et ils ont dit qu'ils vont véritablement payer, mais que ça va dépendre du poids que chaque compte porte. Donc, les comptes les plus lourds, c'est lesquels? C'est les comptes qui ont le nœud T4. Donc, ils commenceront par les T4, ensuite T3, T2 et puis T1. Déjà à ce niveau, j'ai une analyse critique. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas comment on peut considérer qu'un compte est lourd.
s'il a le nœud T4. Nous avons parmi nous des gens qui ont, je connais quelqu'un qui a 2 millions de dollars bloqués dans Bitness. Je connais quelqu'un qui a 1 million de dollars bloqués dans Bitness. Je connais quelqu'un qui a 500 000 dollars bloqués dans Bitness. Okay? Donc, quand on dit le compte pèse ou le compte est lourd, c'est par rapport à leurs intérêts à eux, pas par rapport aux clients. Parce que dans la norme des choses, quand on dit qu'un compte est lourd, il faut penser d'abord à l'investissement. Quelqu'un qui a un compte de 2 millions de dollars, celui-là, on devrait dire que son compte est lourd. Mais celui que je connais n'a pas acheté de nœud. Un nœud T4, c'est peut-être quoi, 150 000 dollars. Donc, selon eux, celui qui a investi peut-être 200 000 dollars ou 100 000 dollars et qui a acheté un nœud de 150 000 dollars, ça lui fait un total de peut-être 250 000 ou 300 000 dollars de dépenses d'investissement. Celui-là, son compte est plus lourd que celui qui a investi 1 million, 2 millions de dollars. À ce niveau, je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Donc, la lourdeur, selon eux, ou le poids, selon eux, n'est pas quelque chose de juste. Donc, à ce niveau, je pense que ça tique un peu. Ensuite, ils parlent de, après les nœuds, ils vont parler de ceux qui ont, je ne sais pas, peut-être les mecs. À l'époque, vous vous rappelez, j'avais dit que si vous pouviez acheter un mec ou deux, bon, allez-y, faites-le. J'avais dit cela. Et c'était, le mec coûtait combien? 3 dollars, okay, en interne. Donc, je me disais, 3 dollars, un 3 dollars, un 6 dollars, c'est pas tuant. Je crois que c'était 3 dollars 50. Yeah. Donc, un 3 dollars 50 ou un 6 dollars, c'est pas tuant. Juste pour montrer que, OK, j'ai quand même un mec, n'est-ce pas, sur mon portefeuille. Donc, présentement, l'information selon Bitness, c'est quoi? C'est que ceux qui ont, n'est-ce pas, acheté des nœuds seront privilégiés. On va commencer par eux. Bon, déjà, il y a aussi des gens qui, soit par entêtement ou par prudence, ou je ne sais pas pour quelle raison, étaient quand même allés acheter les nœuds. Au début, il y a eu comme comment je dirais, il y a eu comme un appât qu'ils ont jeté, et puis, bon, ceux qui ont acheté les nœuds, dans un premier temps, euh, on m'a donné les témoignages de quelqu'un et puis ensuite de 2 personnes ou de 3 personnes qui ont pris le nœud de 1050 dollars et qui ont quand même eu un contrat qui a été payé. Et le contrat qui a été payé, ce n'était pas un contrat, par exemple, de 2000 dollars, ça devait être un 1200, 1300 dollars. Vous voyez, j'ai pensé que c'était plutôt un appât. Pourquoi? Parce que c'était une façon de faire croire aux gens que voilà, nous sommes en train de payer ceux qui ont acheté les nœuds, alors venez acheter les nœuds. Et par la suite, d'autres personnes ont acheté des nœuds et n'ont pas été payés jusqu'ici. Donc, même ceux parmi nous qui ont les nœuds, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas été payés. Bon, après, ça a été bloqué, oui. Mais quand est-ce qu'ils vont être payés? Est-ce que nous savons combien de personnes ont acheté les nœuds T4, T3, T2, T1? Nous n'avons aucune information là-dessus parce que c'est pas transparent, c'est pas public, je voulais dire. Donc, même s'ils nous disent qu'ils sont en train de payer les nœuds, ceux qui ont les nœuds T4, nous n'avons aucune preuve que c'est vrai. Bon, on va peut-être nous montrer une transaction sur la blockchain, mais ça peut être n'importe quoi. N'est-ce pas? C'est pas sûr que c'est de quelqu'un qui a un nœud, ou alors ça peut être quelque chose qui se passe entre eux. Je ne suis pas en train de dire que c'est des malhonnêtes, c'est des scammers, ils sont en train de partir avec notre argent, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a pas de transparence. Il y a eu beaucoup de mensonges. Et lorsque nous avons rejoint l'opportunité, rappelez-vous, nous avons eu comme l'impression que ça fonctionnait exactement comme Bitcoin, c'est-à-dire que quand c'est inscrit sur la blockchain, votre portefeuille est attaché à cette blockchain. Mais entre-temps, c'est plus tard qu'on a découvert qu'il y avait une petite fenêtre qu'ils n'avaient pas renoncé. Et cette petite fenêtre-là, ça leur permettait de revenir à décoller un smart contract et de coller un autre. Donc, je peux dire en bref qu'il n'y a pas jusqu'ici de la transparence avec Bitness. Est-ce qu'on va retrouver l'argent? Pour moi, c'est 50%, 50%. Je ne suis pas sûr à 100% et je ne suis pas
non plus, je n'ai pas non plus arrêté dans mon esprit qu'on ne sera pas payé. Ils ont annoncé qu'ils vont payer graduellement. Ils ont toujours dit ça. Bon, est-ce qu'il faut continuer de leur faire confiance? C'est pas question de confiance, c'est juste question de curiosité. Donc, par curiosité, regardons, mais entre-temps, ne croisez pas les bras. Si vous travaillez pour nourrir votre famille, continuez d'aller au travail. Si vous avez un autre petit business à côté, continuez de le faire. Si vous voulez saisir une autre opportunité, continuez de la saisir. Donc, ne fermez pas votre esprit parce que vous vous dites d'un moment à l'autre, lorsque Business va payer, on ne sait pas quand ils vont payer et on n'a aucune date parce que là, ils disent qu'ils vont le faire graduellement, mais ils ne nous donnent pas n'est-ce pas, une feuille de route. On ne connaît pas la feuille de route. La seule feuille de route qu'on a, c'est que, voilà, nous allons commencer par les contrats les plus lourds. Et ce qu'ils recommandent, c'est quoi? Toujours en rassurant, ils disent, voilà, nous allons payer tout le monde. Bien sûr, en commençant par ceux que je viens de citer, mais entre-temps, ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas tromper par les scammers. Et ça, c'est vrai. Il y a toujours des gens, surtout sur Telegram, qui continuent de chercher à séduire des personnes qui attendent de l'argent dans Bitness. Et le tout, c'est pour vous amener à leur donner la clé de votre portefeuille, les 12 mots-clés. Et une fois que vous avez donné les 12 mots-clés à quelqu'un, sachez que la personne a accès à votre portefeuille. Et techniquement, c'est dangereux parce que les malhonnêtes, les méchants, les scammers, lorsqu'ils entrent dans votre portefeuille, ils peuvent vous donner l'impression que vous avez encore le contrôle du portefeuille, mais en réalité, vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Parce que vous allez continuer d'ouvrir votre portefeuille, voir que vous avez l'accès, mais entre-temps, ils sont allés coder, de sorte que toutefois que de l'argent va tomber sur votre portefeuille, cet argent sera automatiquement et instantanément viré sur un autre portefeuille qui leur appartient. Ça fait que si un jour même Bitness vous paye, cet argent ne vous reviendra pas. Ça ira directement dans leur portefeuille à eux. Donc, faites très, très attention à ce niveau. Et voilà. Bon, ils ont aussi un nouveau nom de domaine. C'est business, je crois, .fi, quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez vous connecter, par exemple, sur la page business, vous allez voir ce nouveau nom de domaine. Vous pouvez copier ce nom de domaine et désormais, c'est ce que vous allez utiliser pour vous connecter parce que le nom de domaine qu'on utilisait avant, d'un moment à l'autre, il sera fermé. Donc, il faudra utiliser le prochain. Je ne sais pas trop comment fonctionne Business Loop C, je vous l'ai dit, parce que je n'ai jamais essayé Loop C et je n'ai pas cherché à faire de suivi pour savoir s'il y a des gens qui sont en train d'utiliser Loop C et si ça paye. Parce qu'entre-temps, je n'ai encouragé personne, donc je ne peux pas courir après ceux qui se sont entêtés aller investir l'argent dans Loop C. Donc, pour moi, le plus important, c'est de recouvrer d'abord les fonds et de voir si on va continuer. Pas de continuer d'investir et de réinvestir sur la même plateforme. Donc, voilà l'essentiel pour ce qui est de Bitness. Je pense que maintenant, nous allons passer à LoomX, qui est la plateforme qui nous a fait attendre pendant, je crois, plus d'une semaine, peut-être une semaine et demie. Il n'y a pas eu de paiement. Et là, ils étaient en train de redéfinir, n'est-ce pas, l'économie, la nouvelle économie de LoomX. Et c'est dehors en ce moment, c'est prêt et c'est déjà en train d'être utilisé. LoomX est déjà en fonction. Donc, ceux qui sont à LoomX peuvent déjà commencer à voir de l'argent tomber. C'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui va voir de l'argent tomber, mais on peut déjà voir cet argent tomber pour certains. Donc, voilà. LoomX, n'est-ce pas? Ils ont dit que le nouveau déploiement qu'ils ont fait, c'est un système zéro erreur. C'est ce qu'ils avaient en tête. C'est-à-dire que créer un nouveau système qui peut tenir à long terme sur au moins un terme de 3 à 5 ans sans jamais connaître de bug, sans jamais connaître
de mauvais fonctionnement technique et sans jamais se retrouver dans la situation que nous avons connue il y a quelques jours. Donc, ils ont convoqué leurs techniciens, leurs ingénieurs, et ensemble avec des économistes, ils se sont assis, ils ont réfléchi et ils ont revu le plan de compensation. Et à ce niveau, il y en a parmi vous qui seront contents et il y en a parmi vous qui ne seront pas du tout contents. Ceux qui seront contents, c'est ceux qui pensent que le long terme est bien. Peu importe si on gagne moins en ce moment ou pas. Ça, ceux-là, ils seront contents parce que quand vous voyez la structure en ce moment, vous vous rendez compte que c'est une structure assez durable, c'est une structure qui peut tenir pour longtemps. Mais une fois de plus, je vais décrier le fait que au début, ils ne nous ont pas dit la vérité parce que on a parlé de congestion, mais ensuite, après la congestion, on se rend compte qu'il y a eu un problème de liquidité. Parce que là, je pense que à un certain moment, l'OMX s'est rendu compte que la liquidité allait devenir un problème. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à connaître des déficits. OK? Ils regardent, ils se rendent compte que oui, ils payent bien, ils payent ce qu'ils ont promis. Mais d'un moment à l'autre, les fonds, les caisses vont se vider. Bon, à ce niveau, je pense que ça a été dû déjà au fait qu'ils ont fait beaucoup de promotions. Il y avait beaucoup de bonus qu'on a donnés aux leaders et en même temps, je ne sais pas si le pourcentage qu'ils payaient au niveau de l'arbitrage était soutenable. Parce qu'au niveau du moteur de mixage, ça fait un sens. Le moteur de mixage, quand il fonctionne, l'argent qui est encaissé, on est sûr que, OK, cet argent est sécurisé. Mais au niveau de l'arbitrage, c'est pas toutes les transactions d'arbitrage qui vont nous donner le même montant, le même revenu. Donc, à ce niveau, je pense qu'ils ont peut-être exagéré avec les commissions et beaucoup de choses ont été réduites à la baisse. Et nous allons entrer dans les détails tout à l'heure. Quelque chose aussi qui frappe beaucoup mon attention, c'est que j'ai comme l'impression que l'OMX est en train de vouloir prouver quelque chose au monde de la blockchain, prouver quelque chose à la communauté, prouver quelque chose à tous ceux qui croient, n'est-ce pas, au business en ligne. Nous avons beaucoup vu dans le passé des opportunités qui, au moment où ils ont décidé de déployer, n'est-ce pas, leur crypto-monnaie sur le marché, je prends encore l'exemple de Bitness. Quand tout fonctionnait très bien avec Bitness pendant plus de 2 ans et demi, et au moment où ils ont décidé de déployer leur crypto-monnaie, c'est là où tout est allé en éclat. Et c'est pas le seul exemple. Il y en a beaucoup. Et j'ai comme l'impression que l'OMX a envie de prouver au monde quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'attendre des années pour lancer leur crypto-monnaie. Ils peuvent le faire immédiatement après qu'ils aient déployé, qu'ils aient lancé l'OMX, parce que l'OMX est arrivé en fin d'année dernière. Et déjà, au milieu de cette année, c'est-à-dire en 6 mois, 7 mois, l'OMX est déjà en train de vouloir mettre sur la place publique sa crypto-monnaie. Et de quelle façon? Ils commencent par les gros moyens. Ils ont invité les gros bras dans l'affaire. Les gros bras, j'entends par là Binance. Ils veulent directement déployer sur Binance, alors que beaucoup commencent au sous-quartier. Ensuite, ils vont sur des plateformes comme PancakeSwap, qui est, n'est-ce pas, un DEX, un, je n'arrive pas à traduire, a Decentralized Exchange, donc une plateforme d'échange décentralisée. Voilà, c'est ça. J'y arrive. Donc, ils ont beaucoup, commencent par là, mais avec l'OMX, ils sont en train d'aller rapidement avec les moyens les plus élevés. Et directement Binance leur a posé les conditions. Et à cause de ces conditions-là, dans un premier temps, le plan de compensation a été revu parce que il était question qu'on gagne sur 6 niveaux. Okay? Mais Binance, avec ses exigences, a dit vous ne pouvez pas payer les commissions sur plus de 2 niveaux. Et à cause de cela, donc, l'OMX a choisi
de payer en cash ou en USDT sur les 2 premiers niveaux, mais que le 3e, 4e, 5e et 6e niveau soient payés sous forme de crédit qui va plus tard, lorsque la crypto sera déployée sur le marché, nous servir à acquérir beaucoup de crypto. Ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas mauvais, pardon. Ce qui est bon, ce qui est très, très bon. Nous avons aimé ça, nous avons apprécié ça et ça n'a pas joué sur nos revenus parce que on savait que les revenus qu'on n'obtient pas aujourd'hui seront obtenus demain et de manière multipliée. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la nouvelle infrastructure de LUMX? On parle de cycle de profit de 3x et 4x. Comment profiter? Enfin, j'ai déjà bien expliqué ce qu'on entend par 3x, ce qu'on entend par 1x, ce qu'on entend par 4x. Et si vous n'avez pas, s'il y en a parmi vous qui n'ont pas eu la chance, n'est-ce pas, de suivre ce que je disais dans les webinaires précédents, quand on dit 1x, ça veut dire que si vous avez investi 1000 $, vous avez déjà récolté 1000 $. On dit que vous êtes à 1x, c'est-à-dire une fois. Si vous avez gagné cet argent 3 fois, ça veut dire que vous êtes à 3x. 4 fois, ça veut dire 4x. OK? Donc, le x, ça veut dire fois, n'est-ce pas? Avec LUMX, nous commençons par les anciens et par la formule 1x. Tous ceux qui sont déjà à LUMX, qui sont inscrits, qui ont commencé à toucher les commissions, ceux-là, si vous vérifiez dans votre back-office, jetez un coup d'œil au niveau des contrats. Lorsque, ou alors même au niveau du revenu, quand vous allez sur le revenu, attendez, je ne sais pas s'il faut que je partage l'écran, mais bon, je vais me connecter pour dire ce qui est exact, pour ne pas vous amener, enfin, pour ne pas être trop théorique. Je me connecte à mon compte très, très rapidement, si vous me le permettez. Et voilà, je suis presque entre mon mot de passe. Et voilà. Bien, je suis dans le compte. Donc, lorsque vous allez au niveau du menu, si vous cliquez sur My Account, là, vous allez voir combien vous avez déjà accumulé, combien vous avez accumulé pour obtenir la crypto-monnaie LUMX en mai, lorsque la crypto sera déployée sur le marché. Si vous allez sur Order Record et vous cliquez sur Contrat, vous allez voir votre contrat. Vous verrez au-dessus de votre contrat, il y a le numéro du contrat. OK? Et à côté de ce numéro, il y a le statut. Et le statut, chez la plupart d'entre vous, ça va dire In Progress. Quand ça dit In Progress, ça veut dire que vous n'avez pas encore fait un X. Donc, vous avez gagné moins que ce que vous avez investi. C'est ce que ça veut dire. Mais si vous avez déjà gagné au moins ou plus de ce que vous avez investi, à la place de In Progress, vous allez voir Settle. S-E-T-T-L-E. Settle. Ça veut dire qu'on vous a déjà, on a fini avec vous. On vous a déjà donné ce que vous avez investi. Et c'est à ce niveau que se trouve ce que je vais appeler de l'injustice. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a investi 1000 $ et qui a gagné 1000 $ exactement, ou 1500 $ ou 1010 $, disons même 1200 $, OK? Vous avez gagné 1200 $ ou 1000 $, vous êtes à settle. Et quand vous êtes à settle, ça veut dire que vous avez déjà fait un X. Et là, votre capital vous a déjà été remboursé et on dit, vous devez revenir réinvestir. OK. Ce que je sais, c'est que vous n'étiez pas en train d'accumuler cet argent, d'amasser cet argent, ces commissions qui venaient. Ce qui est sûr, c'est que vous avez pris ces commissions, soit vous les avez dépensées, ou vous avez investi cela quelque part d'autre. Et quand on vous dit aujourd'hui de revenir investir ce montant-là, ça fait problème parce que ça va être difficile pour certains. Ils n'ont plus cet argent. Mais ceux qui ont la chance de n'avoir pas fait un X. Donc, si ça dit in progress, ça veut dire que vous avez cette chance. Ça veut dire que vous n'êtes pas concerné par ce que je viens d'expliquer
comme étant quelque chose d'injuste. OK? Si vous êtes à moins de 1x et que le statut du contrat dit in progress, ça veut dire vous êtes tranquille. Et là maintenant, le 3x va s'appliquer à vous. Je prends un exemple concret pour qu'on ne soit pas trop théorique. Si vous avez investi 1000 dollars ou 100 dollars, prenons 100 dollars parce que c'est beaucoup investi 100 dollars, vous avez investi 100 dollars. Quand on dit 3x, ça veut dire que vous aurez besoin de gagner vous allez gagner 300 dollars à la fin du contrat. Mais avec cette réforme, vous n'avez pas encore fait 100 dollars, vous avez fait peut-être 99 dollars, ou vous avez fait 98 dollars, ou vous avez même fait 5 dollars seulement. OK? Là, vous n'avez pas encore atteint un X. Vous avez la chance parce que vous serez considéré comme quelqu'un qui doit profiter du 3X. C'est-à-dire que votre contrat va arriver à expiration seulement quand vous aurez fait 3X, c'est-à-dire quand vous aurez fait 300 dollars. Donc, ça veut dire que vous êtes averti. Entre-temps, donc, si vous aviez déjà fait 99 dollars, ça veut dire il vous reste 201 dollars. Donc, pendant que vous allez encaisser les 201 dollars pour arriver à 3X, vous allez prendre soin, n'est-ce pas, de mettre au moins 100 dollars à côté pour que quand votre contrat arrive à sa fin, à échéance, ou bien avant même la fin de l'échéance, vous pouvez acheter un autre contrat. Ou les 100 prochains dollars que vous allez gagner, vous pouvez ouvrir rapidement un autre contrat. Et quand vous ouvrez un autre contrat, ça vous donne même encore un autre avantage parce qu'en ce moment, vous avez un contrat, vous avez un compte de 200 dollars. Et là, un compte de 200 dollars, ça va vous pousser à combien? Ça va vous pousser à 600 dollars. Il faut le multiplier par 3. Donc ça, c'est une stratégie que beaucoup pourront adopter. Mais je voulais juste vous expliquer à quel niveau certains sont pénalisés. Ceux qui sont les plus pénalisés, c'est ceux qui ont le plus partagé l'opportunité. Pourquoi? Parce que quand vous partagez l'opportunité, en dehors de vos 1% que vous faisiez par jour, vous aviez aussi des bonus d'équipe. Et à partir de maintenant, avec la nouvelle loi qui est rétroactive et qui va agir sur vous, cette loi dit que si vous avez reçu des bonus ou si vous allez recevoir des bonus, le 1x est atteint dès que vous avez doublé. Donc, la période sur laquelle le contrat s'étendait n'est plus comptée, n'est plus respectée. Donc, quelqu'un qui avait un contrat de 360 jours et qu'en 30 jours, il avait un contrat de 1000 dollars et en 30 jours, il a fait 1000 dollars. En ce moment, son contrat est settled, donc il a perdu. Par contre, celui qui en 30 jours ou en je ne sais combien de jours n'a pas pu atteindre cela, son contrat est prolongé, ça va continuer. Qu'est-ce que je voudrais dire ici? Allez vérifier vos contrats. Si vous voyez settle, sachez que vous êtes dans des problèmes, donc vous devez réinvestir. Mais si vous voyez in progress, soyez tranquille, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas d'argent à payer, vous n'avez rien à faire du tout. Et ceux qui ont les contrats settle, vous avez 7 jours à partir d'hier pour réinvestir. Sinon, si vous ne réinvestissez pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez perdre les privilèges de leader dans 5 jours, c'est-à-dire samedi. Samedi, le 22, c'est la date limite. C'est la date butoir. C'est la raison pour laquelle j'ai convoqué cette réunion. Parce que s'il fallait attendre jeudi, c'est pas bon. Il fallait que vous soyez informés dès maintenant pour que les gens se préparent. Je sais que ceux qui ont des contrats settle ne sont pas nombreux, en réalité, parce que nous venions de rentrer dans l'OMX. Moi, par exemple, mon contrat est settle. Je dois, pourquoi? Parce que en dehors de mes 1% par jour, j'ai eu des bonus d'équipe. Et ces bonus d'équipe m'ont poussé rapidement, n'est-ce pas, à encaisser ce que j'avais investi. Je suis entré dans l'OMX avec un contrat de 3000 dollars. Donc, j'ai déjà gagné plus de 3000 dollars. Maintenant, mon statut montre 7 heures. Ça veut dire je dois revenir investir encore 3000 dollars. Je ne suis pas obligé d'investir 3000 dollars. Je peux investir 100 dollars. Je peux investir 500 dollars. Je peux investir 1000 dollars. Mais là où il y a encore injustice, c'est que
selon LumX, il faut réinvestir le montant qui était là avant, donc le montant qui a été 7 heures. Donc, je dois réinvestir $3 000 pour profiter de toute l'équipe que j'ai eu à bâtir. Vous voyez un peu? Donc, si j'investis moins de $3 000, je serai toujours dans le business, je serai toujours dans l'affaire. Mais il m'exige les $3 000. Et à ce niveau, si j'avais le droit de parole, je vous assure, à leur réunion, parce que j'assiste aux réunions, mais c'est des réunions où tu ne peux pas parler. Les micros sont fermés, le chat est fermé, vous écoutez seulement. Il y a un petit cercle, il y a un cercle interne qui fait des réunions. Je ne fais pas partie de ce cercle interne-là. Si j'en faisais partie, j'allais m'opposer farouchement à ceci. Parce que vous ne pouvez pas lancer un business communautaire, un business où vous avez besoin du réseau, besoin de la communauté. Et ceux mêmes qui ont construit cette communauté-là, c'est eux qui sont sacrifiés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si, par exemple, je ne réinvestis pas $3 000, qu'est-ce qui va se passer? Je perds mon équipe. OK? Là, à ce niveau, ils ont fauté. J'espère que d'ici samedi, ils vont corriger cette injustice-là. Parce que j'appelle ça injustice, ce n'est pas bon. Donc, le 4X, c'est quoi? Parce que là, j'ai parlé de 1X, j'ai parlé de 3X. Déjà, je voudrais encore clarifier la notion de 3X parce que je voudrais éviter les questions. Qu'on ne me pose pas des questions parce que j'ai mal expliqué. OK. À partir de maintenant, tous ceux qui vont s'inscrire, OK, ceux-là, ils vont attendre, je veux dire, dès qu'ils auront triplé les revenus, dans ce sens que si vous investissez $100, une fois que vous avez encaissé $300, votre contrat expire. Et quand le contrat expire, le capital initial n'est pas remboursé. Parce que dans l'ancienne plateforme, il était question que vous sélectionnez un contrat de 7 jours, 30 jours, 60 jours, 90 jours, 180 ou 360 jours. Donc voilà. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'existe plus. Il n'y a plus tous ces contrats. Vous avez un seul contrat dans le back-office. Et ce contrat n'a pas de durée. Il n'y a aucune durée là-dessus. Et tous ceux qui vont vouloir rentrer n'auront que cette option. Et quand vous cliquez sur cette option-là, ce que vous avez investi ou vous avez toujours le droit d'avoir plusieurs contrats, n'est-ce pas? Vous investissez $100, après vous mettez un autre $200, ainsi de suite. Mais le montant que vous avez investi sur votre compte, vous devez le multiplier par 3 pour sortir du jeu. Donc, quand un contrat a gagné, un contrat de $100 a déjà produit $300, il est automatiquement résilié. Et rien n'est remboursé. Donc, dans les $300, vous devez prévoir que si vous voulez réactiver ce contrat-là, vous devez réinvestir un autre $100, donc vous aurez gagné $200. Donc, toutefois que vous allez mettre un contrat, quand vous allez gagner ce montant-là, c'est fini. Soit vous choisissez de ne plus réinvestir, vous laissez tomber ce contrat, ou alors vous réinvestissez et vous gardez ce contrat. Vous gardez c'est un autre contrat. Et on parlait de 360 jours parce que ça, c'est ce que nous avions presque tous choisi, puisque c'est ce qui payait le mieux. On parlait de 360 jours. Vous comprenez maintenant que ce sera plus de 360 jours pour certains et moins de 360 jours pour d'autres. Si vous vous contentez uniquement de vos intérêts journaliers, pour que le contrat soit résilié, ça peut prendre 1 an et quelques jours. Pourquoi? Déjà parce que l'intérêt a diminué. OK? Les contrats de 360 jours, l'intérêt était de 1,1, je crois, à 1,4% par jour. Et ensuite, il fallait enlever 20% et vous donner 80%. Et quand on faisait cela,
chacun d'entre nous se retrouvait avec 1% par jour. C'est pour cela que dans nos webinaires, on disait plutôt, bon, avec le contrat de 360 jours, vous allez gagner 1% par jour. En fait, c'était plus de 1%. Mais il fallait payer aussi l'OMX qui prenait 20% et vous restiez avec 80% qui, à la fin, constituait 1% de votre investissement. Aujourd'hui, je pense que l'intérêt aujourd'hui est entre 1%, je crois, et 1,1%, quelque chose comme ça. Donc, après avoir pris les 20%, vous allez rester à peu près avec 0,8% par jour. Et si vous calculez le temps que ça va prendre pour qu'un intérêt de 0,8% par jour triple, ça peut vous prendre à peu près 375 jours. J'ai essayé de faire des calculs avec un leader hier. C'est à peu près 375 jours. Okay? Donc, vous voyez que pour certains, ça va prendre ce nombre de jours-là pour que le contrat arrive à expiration. Mais pour d'autres, comme les bâtisseurs, les leaders, okay, ceux qui ont une équipe, ça va aller plus vite. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'intérêt que vous gagnez sur votre investissement personnel compte et on ajoute, on associe à cet intérêt les bonus de parrainage que vous aurez reçus. Donc, il ne s'agit pas simplement que lorsque vous avez investi 1000 dollars, que vous receviez 0,8% par jour jusqu'à ce que ça triple. Non. Entre-temps, si vous avez parrainé telle personne, vous avez bâti le premier niveau, le deuxième niveau, le troisième niveau, le sixième niveau, vous êtes devenu V1, V2, V3, tout cela, OK, ça vous apporte de l'argent extra. Et cet argent-là qui rentre, dès que vous avez fait 3X, ça va simplement boucler votre contrat. Donc, il y en a qui vont boucler le contrat en 2 semaines. D'autres vont le faire en 1 an. Les leaders qui ont beaucoup de filleuls, qui sont actifs, n'est-ce pas, et qui sont en train de construire, ils vont bâtir plus rapidement. Et les autres leaders, ceux qui comptent uniquement sur leurs revenus, ça va prendre du temps. J'espère que c'est clair à ce niveau-là. J'espère que c'est suffisamment clair. Donc, ne vous attendez pas à ce que... Bon, je vais également expliquer un autre point. Ils se sont rendus compte que il y a des gens qui sont tellement actifs qu'ils peuvent, n'est-ce pas, faire les 3X en 2 jours ou en 3 jours. OK? Donc, ils peuvent investir, venir là, investir par exemple 2000 dollars ou 3000 dollars, et puis, boum, 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 boum. Le lendemain, ils ont déjà fait cela, ils ont déjà fait les 3X. Imaginez que vous avez investi 3000 dollars, OK, et vous êtes V2 ou V3. Ça porte beaucoup d'argent. Si vous êtes V2, ça c'est, disons, V3. Si vous êtes V3, vous faites entre 1500 peut-être et 2000 dollars par jour en étant V3. Et vous voyez que quelqu'un qui a investi 1000 dollars, le lendemain, il a déjà recouvert ça. Ou bien 3000 dollars en 2 jours, il a recouvert tout cela. Et il va revenir et investir ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bloqué à ce niveau. Ils disent, vous ne pouvez pas recevoir journalièrement plus que ce que vous-même vous avez investi. Okay? Donc, si vous avez investi 1000 dollars, vous ne pourrez pas avoir des revenus journaliers de plus de 1000 dollars. Ça, s'ils n'avaient pas bloqué à ce niveau, il y a beaucoup de gens parmi les leaders qui pouvaient gagner plus que cela journalièrement. Donc, à ce niveau, il y a encore des blocages. Bon, je vais jeter un coup d'œil rapidement pour voir si il y a des points que je devrais expliquer. Oui, il y en a encore. J'ai parlé tout à l'heure de 4X. Le 4X, c'est quoi? C'est que vous rentrez avec un montant de 5000 dollars. Donc, celui qui crée un contrat de 5000 dollars, lui, il va aller à 4X. Il ne va pas se limiter juste à 3X. OK? Donc, si vous investissez 1000 dollars, c'est 3X. 100 dollars, c'est 3X. 4500 dollars, c'est 3X. 4900 dollars, c'est 3X.
mais 5 000 $, vous irez à 4x. Donc, pendant que celui qui a investi 3 000 $, quand il s'attend à gagner 9 000 $ pour que son contrat arrive à expiration, vous, à 5 000 $, ce ne sera pas 15 000 $, mais ce sera 20 000 $. Donc, vous aurez un X de plus si votre capital a été de 5 000 $. Et par rapport aux montées en rang, les rangs vont aujourd'hui de V1 à V9. Avant, on parlait de V1 à V8. OK? Maintenant, ce sera V1 à V9. Et de V1 jusqu'à enfin, de V6 jusqu'à V9, il y a des limitations par jour. C'est-à-dire que vous n'allez pas juste être libre de récolter tout ce que le système va vous donner. Il y aura des montants qui vont vous limiter. V5, de V1 à V4, il n'y a aucune limite. J'ai dit V6 tout à l'heure, non, c'est de V5 à V9 qui a un plafond journalier. À V5, vous gagnez. Vous ne pouvez pas empocher plus de 5 000 $ par jour. V6, c'est 10 000. V7, c'est 20 000. V8, c'est 30 000 et V9, c'est 50 000. Et pour ce qui est des taux de récompense, les taux de récompense que vous connaissiez, c'est-à-dire V1 c'était 10%, V2 c'était 20%, jusqu'à V8 qui était 80%. Ça a changé. Maintenant, de V1 à V5, oui, ça va de 10 en 10. Donc, V1, c'est 10%, V5, c'est 50%. Mais à partir de V6, V6, c'est 55%, V7, c'est 60%, V8, c'est 65% et V9, c'est 70%. Et bon, les V9 et autres là, je n'ai pas trop d'aspiration là-dessus, n'est-ce pas? Parce que pour être V9, par exemple, il faut avoir un chiffre d'affaires d'au moins 30 millions de $. OK? On n'a pas que ça à faire. OK? Moi, je ne me vois pas en train de bâtir ça au point qu'un jour, j'ai 30 millions de $, de chiffre d'affaires, c'est-à-dire d'investissement. Donc, toute mon équipe aura investi 30 000 $. Je ne peux pas les pousser uniquement dans l'OMX. OK? Je diversifie. Donc, si quelqu'un a 1 000 $, je vais préférer qu'il investisse une partie dans l'OMX, une partie dans Cryptex, une partie dans ci, dans ça, Tag Market et tout, tout, tout. Je ne peux pas vous demander de mettre tout ce que vous avez sur une seule plateforme. Donc, ça, c'est pour des gens qui veulent mettre tous leurs œufs dans le même panier. Là, je ne suis pas d'accord. Donc, aspirer à V9, V8, V7, ces gros V-là, je ne vous conseille pas cela. C'est vrai, c'est bien, ça va payer très gros, mais je ne conseille pas cela à quelqu'un. Parce qu'une fois que l'affaire a foiré, déjà, ils nous disent que vous avez, pardon, que leurs ingénieurs ont travaillé dur pour que la plateforme soit sécurisée au moins sur 3 ans à 5 ans. Nous n'avons aucune garantie pour cela. Qu'est-ce qui va nous faire croire que dans 6 mois, on ne va pas nous dire qu'il y a eu congestion? OK? Donc, je ne peux pas faire totalement foi aux techniciens aujourd'hui parce que les ingénieurs sur la blockchain, sur Internet et tout, ils sont devenus des super bandits. Donc, je ne leur fais pas confiance. C'est des experts, ils connaissent leur travail et tout, mais je ne fais plus confiance. Même quand on me parle de smart contract, désormais, je ne fais plus confiance à 100% parce que ceux qui développent cette plateforme sont plus techniques que moi. OK? Donc, si à la base, ils sont de sale moralité, ils vont créer des fenêtres qu'il sera difficile pour des gens de notre niveau de découvrir, de constater. Donc, à la base, ils vont s'arranger à ce que il y ait un endroit, vous croyez que c'est bien cimenté, mais si vous tapez le pied fort là-dessus, ça va se percer. Et ils savent, c'est eux qui l'ont fait. Donc, quand on parle désormais de smart contract, je le prends avec des pincettes désormais. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose aussi à ce niveau. Oui, une autre chose que j'ai oublié, c'est quoi? C'est que j'ai dit tout à l'heure que ceux qui sont nouveaux sur l'OMX, c'est-à-dire que si vous activez un contrat maintenant,
vous allez commencer à voir les revenus, vous allez commencer à voir les commissions. Les commissions sont en train d'être payées pour les nouveaux contrats. Donc, une fois que ça va atteindre le montant de 10 dollars, il sera déposé dans votre portefeuille. Donc, ce ne sera plus 5 dollars comme avant. Avant, toutefois, que la commission arrivait à 5 dollars, c'était automatiquement déposé sur notre portefeuille. Maintenant, c'est 10 dollars. Et les nouveaux contrats, ça s'applique déjà dès maintenant. Mais ceux qui ont les anciens contrats, il nous a été donné 5 jours. Et dans les 5 jours, ceux qui ont quelque chose à faire, c'est ceux qui ont des contrats déjà 7 heures. Donc, le statut de votre contrat dit 7 heures. Là, vous devez réinvestir. Et je sais que nous ne sommes pas nombreux. Ceux qui doivent réinvestir, on n'est pas nombreux. Donc là, je suis content parce que je sais que la communauté, notre communauté, ne sera pas victime de cela. Mais pour le reste, si votre contrat dit in progress, vous n'avez rien à faire. À partir de samedi, vous allez simplement constater que vos commissions ont recommencé à descendre, à se poser sur votre portefeuille, toutefois que ça va atteindre 10 dollars. Qu'est-ce que je peux dire à la fin de ceci? C'est que je suis déjà très content du fait que ça n'ait pas été une arnaque, OK? Parce que l'inquiétude, souvent, c'est quoi? Lorsqu'une plateforme arrête de payer, ce qui suit, c'est que il commence à vous dire, oh voilà, on donne des excuses, on multiplie les dates, on repousse, et entre-temps, on veut toujours glaner encore un peu plus d'argent. Et lorsque la plateforme va être ouverte, on va commencer à vous dire, OK, pour rentrer encore dans vos commissions, vous devez payer tel ou tel montant, ce qui n'est pas le cas ici avec l'OMX. Donc, tous ceux qui ont déjà des contrats qui ne sont pas arrivés à expiration, quand je dis expiration, je parle ici de 1X, OK? Si vous n'avez pas encore reçu des commissions à hauteur de votre investissement, sachez que soyez tranquille, sachez que votre contrat est courant et votre contrat va continuer de produire. Il va continuer de déposer les commissions. Donc, voilà pour ce qui est de la mise à jour, les mises à jour urgentes que j'avais nécessairement besoin de vous donner aujourd'hui. Nous allons prendre très, très rapidement une ou deux questions, s'il y en a d'importantes dans le chat. Bon. Regardons les questions. Ali nous dit, qu'en est-il de Cryptex? Cryptex n'a aucun problème. Cryptex n'a aucun problème. Jojo dit, vous croyez à ça? Le contrat était pour 360 jours. Oui, j'ai expliqué. Le contrat était de 360 jours. Et comme je dis, Jojo, si l'objectif était de corriger les tares, parce que au début, il y avait exagérément de commissions. Si maintenant, ils ont taillé les commissions pour que le business reste, OK, s'il faut se contenter uniquement, là, je prends le cas de quelqu'un qui ne parraine pas, qui n'a pas partagé l'opportunité, qui ne recrute personne. Vous avez simplement mis votre capital et vous comptez sur ce capital-là. Ça vous fait quand même 0,8% par jour, ce qui bat, n'est-ce pas, tout ce que les banques offrent là dehors comme intérêt. Il n'y a aucune banque qui va vous donner un taux d'intérêt de 0,8% par jour. Et il y a possibilité ici de faire les intérêts composés. Vous pouvez juste activer le bouton et ça vous fait l'intérêt composé si vous voulez, n'est-ce pas? Donc, ça peut produire véritablement. Et si tout le temps, vous produisez 3 fois et vous réinvestissez une fois, 3 fois et vous réinvestissez une fois, c'est généreux, ça reste généreux. Ce qui nous choque, c'est que nous avons vu trop d'argent et maintenant on a diminué ce revenu. C'est ça qui choque beaucoup de gens. Mais en réalité, ça reste toujours un bon business. Tout ce qui est le plus important, c'est que ils sont déjà en train de payer maintenant, ils ont restructuré, ils payent maintenant pour les nouveaux contrats et à partir de samedi, ils vont payer pour les anciens contrats. Ils ont donné 5 jours.
pour ceux qui doivent réactiver, puisque tous ceux qui sont déjà là et qui ne sont pas en train, je veux dire, tous ceux qui sont déjà là sont en dessous de ces personnes qui ont des contrats settle. Voilà la raison pour laquelle ils ne payent pas tout le monde. Parce que s'il faut payer tout le monde maintenant, soit ceux qui ont des contrats settle vont perdre des commissions, ou alors ils vont recevoir des commissions alors que la structure a changé. Donc, il va falloir que pendant les 5 jours, qu'ils se remettent, soit qu'ils se remettent dans le business ou qu'ils se retirent du business. Et si vous choisissez de ne pas réinvestir, alors vos privilèges seront passés à votre upline. J'avais oublié de dire cela. Vos privilèges seront passés à celui qui vous a recruté. OK, rapidement encore. Est-ce qu'il y a une question que je... Qu'en est-il des contrats bonus qu'on reçoit, qu'on reçut tout dernièrement? Je ne comprends pas très bien la question. Qu'en est-il des contrats bonus qu'on a reçus tout dernièrement? Oh, il y a les bonus. Ils n'en ont pas parlé. Ils n'en ont pas parlé. Et donc, à ce niveau, je pense que je dois encore essayer de prendre, de glaner des informations. Les 5 000, est-ce en une seule fois ou plusieurs contrats de 1 000 aussi? Bon, tout, si vous décidez de déposer les 5 000 une fois, c'est bon. Mais si vous mettez cela en 1 000, comme vous dites, oui, ça marche aussi. Donc, la durée est 30 jours. Il n'y a plus question de durée, leader Nathaniel. Il n'y a plus question de durée. Donc, présentement, il y a un seul contrat dans le back-office. Un seul. Avant, on en avait 5. Maintenant, c'est un seul pour tout le monde. Vous cliquez dessus, il n'y a pas de durée. Donc, une fois que vous aurez produit 3 fois ce que vous avez investi, le contrat expire. Et vous devez le réactiver parce qu'il n'y a pas de retour d'investissement. Vous réactivez avec les fonds une partie de vos commissions ou avec... donc, quant à Bonsoir. moi, sur un... Bonsoir, leader. Pardon, s'il vous plaît, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, vas-y, leader. OK. Alors, je voudrais savoir, vous savez que il y avait un petit bouton et là, on peut réinvestir les profits. Donc, je voudrais savoir, est-ce que si on réinvestit les, les profits, et qu'est-ce qui va passer? Parce que on dit après 3x, ça va éliminer. Je voudrais avoir une éclaircissement là-dessus. Oui, réinvestir les profits, ça va pousser le capital, ça va augmenter le capital. Donc, si vous avez, par exemple, mis, disons, 1 000 $, 1 000 $, et que ça vous produisait combien? 8 $ par jour. Une fois que vous avez activé ce bouton, 5 jours plus tard, votre capital est déjà à plus de 1040 $. Et si on multiplie 1040 $ par 3, ça ne va pas faire 3000, ce sera plus que ça. Donc, ça, ce sera une astuce que beaucoup vont utiliser, n'est-ce pas, pour garder leur contrat actif en permanence et leur faire gagner aussi un peu plus. Ça prolonge le contrat parce que à tout moment, c'est 3x. Donc, si vous commencez avec 100 $, c'est 3x. Si vous activez ce bouton et que ça passe à 105 $, 3x de 105 $ devient 315 $. Vous voyez? Et le lendemain, si ça passe à 110 $, 3x de 110 $, ça fait 330 $. Donc, ça, je vais appeler ça les failles du système que nous pouvons exploiter. OK, merci beaucoup. C'est très, très bien compris. D'accord, leader. Marose, avant ça d'abord, quant à moi, sur le total de Mina, je ne vois plus évolution depuis 9 mars.
Je ne comprends pas très bien, leader, parce que je ne sais pas si vous parlez de mixage, mais le mixage, nous ne voyons pas. Euh, c'est pas très visible parce qu'il n'y a pas une rubrique pour le mixage. Ça, le mixage donne de l'argent directement dans nos commissions. Je ne sais pas si vous parlez de l'arbitrage. Là, il faut être un peu clair parce que dans l'OM X, il n'y a pas de minage. Qu'en est-il de business par rapport au montant négatif et contrat? Ça, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau. C'est juste un bug. Les anciens disent la même chose. Ceux qui sont là depuis 7 ans, 8 ans, il y a eu des moments où ils voyaient ces chiffres négatifs-là. Surtout quand il y avait tellement beaucoup de fluctuations avec la crypto-monnaie. Ça, parfois, ça passait au négatif. Mais comme j'ai toujours dit, ce qui se passe, euh, se passe sur la blockchain. Donc, quand l'argent a été déposé, quand la banque a libéré le capital est sur la blockchain. Donc, nos back-office, c'est juste un miroir qui nous permet, et ce miroir, il n'est pas net. Je vous ai dit que la plateforme Cryptex, c'est l'un des sites Internet les plus archaïques sur le web. Donc, ne regardons pas beaucoup cela. Je n'ai pas d'inquiétude à ce niveau, à dire vrai. Bonjour, il s'agit de quoi exactement? Veuillez m'expliquer. Alfred, je ne sais pas. Je ne sais. Nous sommes en train de faire les mises à jour sur LoomX et sur Bitness. Donc là, nous sommes déjà à presque 1 heure de présentation parce que j'ai commencé à 14 heures exactement. Donc, j'ai comme l'impression que vous êtes arrivé en retard. C'est pour cela que vous êtes un peu perdu. Je vais poster la vidéo tout à l'heure. La vidéo sera postée sur YouTube. Quadio, il s'agit de l'arbitrage. Bon, là, je dois revenir sur votre question. Quant à moi, sur le total de l'arbitrage, je ne vois plus évolution depuis 9 mars. Oui, c'est de cela que nous avons parlé toute la soirée, leader. Vous ne devez rien voir. C'est à partir de samedi que les choses vont reprendre. Euh, je pense que c'est tout pour les questions. Je dois courir chercher les enfants à l'école. Il est 15 heures. Ils sont libres déjà depuis 10 minutes. Euh, Alexandrine, Violette, est-ce que vous pouvez, je ne retrouve pas votre question. Je ne sais pas. Ah, ok. Donc, oui, j'ai retrouvé. Donc, ceux qui vont pas injecter, aïe, 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 la question a fui. Ceux qui vont pas injecter des sous, ils perdront seulement. Oh, vous savez, la question fuit parce qu'il y a des gens qui postent. Je pense que ça, c'est l'avant-dernière question, hein. Comme j'ai prononcé le nom d'Alexandrine tout à l'heure, je vais lire sa question aussi. Ce sera parce que je dois partir. Nous pourrons revenir là-dessus en profondeur. Vous connaissez l'essentiel. Donc, jeudi, vous pourrez poser encore plus de questions. Je n'arrive même pas à lire la question de Violette parce qu'il y a d'autres postes qui continuent de tomber. OK. Pour la question de Violette, elle dit, est-ce que ceux qui ne vont pas réinjecter les sous, est-ce qu'ils perdront simplement leur filleul ou alors euh, leurs fonds vont-ils aussi, vont-ils au moins les récupérer? Là, la plateforme LoomX vous dit que vous avez déjà récupéré vos fonds. C'est la raison pour laquelle vos contrats sont arrivés à expiration. Parce qu'il y a des gens qui étaient déjà à 2x, d'autres étaient à 1x, d'autres étaient à 3x, d'autres même à 4x. Vous voyez un peu. Donc, selon eux, ils ne vous doivent rien. Vous avez déjà récupéré votre argent. Donc, en réalité, personne n'a perdu de l'argent, hein. Même ceux qui sont pénalisés là, ils ont récolté cet argent. C'est pour cela que je vous ai dit que moi, personnellement, j'ai eu ces commissions, sauf que je les utilisais pour autre chose. Je devais payer mes factures, je devais investir ailleurs, je devais prendre de nouveaux contrats à Cryptex. Il y a tellement de choses que j'ai eu à faire. Je ne savais pas que avant 1 an, j'aurais besoin de réinvestir. Vous voyez un peu? Et maintenant, on me surprend en disant, hey, vous devez réinvestir encore $3 000. Et là, je suis un peu pris par surprise.
Donc, en réalité, ceux-là ont déjà récolté. Donc, s'ils refusent de revenir dans l'affaire, ils vont simplement perdre, n'est-ce pas, leur fièvre, si on peut le dire ainsi. Est-ce que je peux retrouver la question d'Alexandrine? Top leader, si on applique les intérêts composés, on n'atteindra jamais 3x. Si, les intérêts composés vont vous rapprocher un peu plus vite des 3x parce que en intérêt simple, c'est-à-dire vous mettez $100, ça vous rapporte combien? Peut-être 80 centimes par jour. Ça va prendre, on calcule dans les 360 quelque chose de jours, peut-être 375 jours pour arriver là. Mais s'il y a intérêt composé, euh, on ne fonctionne plus sur la base de $100 désormais. Chaque jour, c'est un peu plus de $100. Donc, ça va ramener, les 3x vont se réaliser un peu plus vite que si vous étiez resté en intérêt simple. Alino, lorsque j'ai voulu créer mon compte dans Cryptex, c'était bloqué ainsi que les paiements. Quand ça? Parce que moi, j'ai accès à Cryptex. Je n'ai aucun problème à rentrer dans Cryptex. Je ne sais pas si c'est un... Oh, OK. Il y a quelque chose que je dois vous dire, c'est que dans Cryptex, lorsque vous créez un compte nouvellement, il n'a pas encore eu d'activité et que vous avez envie de déposer les fonds et d'activer le compte, très souvent, si vous êtes sur un téléphone, il y aura problème. Les fonctionnalités sur le téléphone ne sont pas vraiment au top. Donc, si vous avez créé un compte et vous voulez activer un contrat, allez sur un ordinateur. Et dès que vous aurez activé le contrat sur l'ordinateur, vous revenez sur le téléphone, vous avez un accès total. Toutes les fonctionnalités fonctionnent. Euh, Permettez la répétition, désormais sur le téléphone. Est-ce que Violette, est-ce que le statut montre que vous êtes ça dit 7 heures parce que si vous n'avez rien retiré depuis 3 mois, ça devrait montrer plutôt in progress. Ça veut dire que chez vous, il y a problème. Chez vous, il y a problème. Je vais essayer de me renseigner et voir ce qui a lieu d'être fait. Ça, c'est un problème. Parce qu'elle dit, elle a fait les intérêts composés, elle n'a pas retiré de l'argent depuis 3 mois. Et maintenant, chez elle, ça dit 7 heures. Ça veut dire que le système ne fonctionne pas normalement. Donc, l'argent qui a été réinvesti automatiquement est compté comme si elle avait récolté cela dans son portefeuille. Vous voyez un peu? OK, avant-hier, j'avais Progress. Là, il y a un problème. Je vais essayer de me renseigner. Oui, Fernand. Même pour Cryptex, là, même avec le téléphone, on peut investir facilement. C'est que quand vous ouvrez le compte pour la première fois, c'est le wallet qui se dessine. Mais si vous cliquez les 3 points en haut, ça ne dessine rien. Il suffit de cliquer en bas du wallet là. Je pense que c'est withdraw ou quelque chose comme ça. Et une page s'ouvre comme si vous voulez faire un transfert internal ou bien quelque chose comme ça. Et vous recliquez sur les 3 points en haut à gauche. Là, vous allez voir, le menu va se dérouler et vous allez charger votre wallet et investir comme vous voudriez. Oh, super. Ça, c'est une astuce que je ne connaissais pas. Merci beaucoup. Et j'espère que tout le monde a suivi. Nous sommes près de 90 personnes dans la salle. J'espère que vous avez compris la tactique lorsque vous allez inscrire de nouvelles personnes. Parce que je leur demande toujours de le faire sur un ordinateur. Et c'est pas tout le monde qui a accès à l'ordinateur. Et Jojo ici dit aussi qu'une autre astuce, c'est d'ouvrir le message. Il dit, il suffit de lire les messages de mise à jour pour que cela fonctionne. OK. Donc, cliquez aussi sur le message.
c'est bien de partager les expériences comme ça. Ça fait que ça nous aide à résoudre les problèmes. Donc voilà, vraiment, je vais prendre congé de vous. Il faut que je cours. J'ai déjà 15 minutes de retard pour prendre mes enfants. Demain, c'est mercredi. Nous avons réunion jeudi. Si on doit convoquer une réunion demain, je ne manquerai pas de poster dans les différents groupes. Voilà. Et bon, merci pour la soirée. Merci pour votre participation. Merci pour toutes les questions et toutes les clarifications que nous avons fait ensemble. Donc, on se dit bonne soirée et rendez-vous demain.